Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur quelques petits gâchapons. Des petits gâchapons comme ça de temps en temps, ça fait plaisir. J'aurais pas cru acheter ce genre de produit. Et au final, eh bien on m'a plus ou moins convaincu. On parle bien évidemment des versus Dragon Ball, les Dragon Ball Battle Figure Series volume 5 cette fois-ci. Alors pourquoi ne pas avoir fait 1, 2, 3, 4 ? Parce que dans l'ensemble j'ai trouvé ça très moyen, pas terrible, voire il y a un Trunks, je me souviens d'un Trunks, mais alors complètement médiocre, il y avait pas mal de figurines, faut dire ce qui est dégueulasse, hein. Et là on nous propose du lourd avec une très bonne modélisation. Et donc on va checker rapidement le petit prospectus inclus à l'intérieur comme on peut le voir ici. Il y a du Broly en Super Saiyajin 3, bon c'est de l'exagéré, vous le savez, hein. Bon on s'en fout depuis le temps maintenant. On a l'Android 17, hein, c'est 17, Vegeta en Super Saiyajin, Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin comme c'est indiqué ici, hein, venez pas m'embêter. Ici Son Goku, tout simplement, non transformé. Et franchement, de ce que j'en ai vu, la modélisation, elle est complètement dingue. Sachez-le, c'est apparu dans les machines à gâchapon mi-novembre, hein, si je me souviens bien. Ça coûte 300 yens la boule. Voilà, j'ai eu du cul. J'en ai chopé 4 sans double. Et je me suis pris celui-ci à part, tranquillement, à Akihabara, à l'unité. Du coup, j'en ai eu pour pas cher. Voilà. Bref, on va commencer d'ailleurs avec ce petit Android, mais d'abord je vais ouvrir les boboles. Allez, on commence tranquillou ici avec Android 17, c'est 17. Regardez la taille du produit. Mais vraiment, regardez, ça fait la taille d'un doigt quoi. Ouais, presque, hein, c'est plus petit. Franchement, regardez. Regardez la qualité de ce petit joujou que je trouve énorme. C'est petit, c'est ultra détaillé. Le sculpteur, le gars, l'artiste, hein, l'artiste qui s'est penché sur cette série-là, bravo. Franchement, regardez les petits effets de pliure comme ça sur les vêtements. C'est propre, c'est ultra propre. Donc là, il y a un petit effet dynamique. On sent que le personnage se défend. Donc tenue Dragon Ball Super et le C17 est pas du tout mauvais. Dans l'ensemble, ça passe nickel. On passe à la vitesse supérieure avec un Goku qui se déchaîne en train de foutre une sacrée patate. Et regardez. C'est petit, on est d'accord, hein. Mais regardez, ils ont foutu quelques nuances, des dégradés ici au niveau des vêtements, mais merci pour des gâchapons, ça claque. La modélisation est cool, la pose est dynamique, le Goku il est en train de foutre une sacrée patate, et puis voilà les petites nuances à droite à gauche, voilà le jaune ici qui tire vers le orange au niveau des vêtements, je dis oui, je dis un grand bravo, et puis quelques pliures par-ci par-là avec les cheveux qui partent carrément vers l'arrière, hein. On sent la puissance de la patate, c'est nickel. Ici un petit socle pour foutre le genou. Donc voilà, une fois posé, regardez face ici. Oh là là, c'est 17. On va dégager les petits joujoux là-bas. Bien, ça fait une mise en scène. Alors, attendez, je vais le rapprocher hein, parce qu'on ne voit rien. Faut pas décoder, Marty. Regardez, boum. Une petite esquive, pourquoi pas. En train de foncer, pourquoi pas. Franchement, nickel. C'est propre, ultra propre. Le Vegeta, bien énervé, en train de préparer son Garikoro. Ça passe, crème en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, les cheveux sont brillants, j'ai l'impression qu'ils sont transparents, légèrement transparents. Alors moi je n'aime pas d'habitude les cheveux transparents, sauf que là c'est très léger, ça passe nickel, ça passe crème, bravo, franchement rien à dire. Au niveau des contrastes, eh bien on a un léger gris ici sur l'armure, ça passe très très bien hein, au niveau des yeux. Rien à dire, et le visage bien énervé du prince, très bien modélisé, hein, très 2017. Puis une carrure bien baraque, hein, comme on les aime, et puis un fessier très plat, c'est Vegeta. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Mis à part qu'on va se pencher sur la version Super Saiyajin. En Super Saiyajin, exactement la même modélisation, exactement la même pose, mais des dégradés un peu plus... comment dire, clair, hein, des petites nuances un peu plus claires, hein, que ce soit au niveau des bottes. Regardez, on a un bleu qu'on n'a pas forcément de ce côté-ci, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ici c'est un peu plus... Non, ici c'est un peu plus foncé que l'autre. Mais par contre, au niveau de la couleur du bleu, le bleu ici est plus léger. Bon, c'est assez space. Mais dans tous les cas, vous avez un Vegeta bien énervé. Je n'aime pas du tout les cheveux. Voilà, là c'est du transparent, on voit limite l'intérieur, on voit le crâne, on voit tout. Pas très fan de ça. Franchement, je préfère le blue pour le coup, même si le Saiyajin m'attire plus de base. Mais là, le blue, ça passe mieux. Et on termine avec le colosse qui a droit à 2 paquets à lui tout seul. Mais elle est juste énorme la figurine. Laissez-moi le temps de dégager tout ça. Non mais, tout ça rien que pour lui quoi.
C'est un gâchapon. C'est complètement dingue, quoi. On dirait que je suis en train de monter un robot, quoi. Alors hop, on prépare les jambes. On rajoute la petite tenue qui va bien. Bon, si ça commence à se déboîter, par contre, ça va pas trop le faire, hein. On lui rajoute le petit bras, bien baraque et énervé, comme il faut. Hop là. Et on termine ici avec le corps. On lie les deux. Et nous avons ici un Broly. Colossal. Y a rien d'autre à ajouter. Il est colossal. Regardez ça. Oh, le mastoc, quoi. C'est un mammouth, un titan, quoi. Les cheveux transparents, Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 3 avec Broly, on va pas revenir sur le sujet, mais bon, voilà, c'est du décalé, faut pas le prendre au sérieux. Mais au final, regardez-moi ça. La modélisation du Broly. Regardez les muscles au niveau ici des pecs, aussi des épaules. Et ici, regardez, les petites nuances, les petites couleurs, les petits dégradés, une pose bien énervée, on sent qu'il balance de la boulette, les vêtements qui commencent à bouger, déchirés, fracassés, les bottes dorées, brillantes, sympathiques, les cheveux transparents encore une fois, ça je trouve ça un peu... C'est pas terrible, mais bon, regardez le mammouth quand même, sacré mammouth quoi, sacré mammouth. Pour 300 yens, 300 yens, franchement ça va quoi, ça va, y a pas à chipoter, ça passe nickel. Donc voilà, vous avez sous les yeux les 5 gâchapons du jour, et si je devais en choisir une, ou un gâchapon pardon, si je devais en choisir un, Broly. Je n'aime pas Broly sous cet aspect-là, mais là, le travail qui a été accompli, chapeau bas quoi. Que ce soit au niveau de la modélisation, de la pose, de la figurine en elle-même, parce que finalement, c'est pas un gâchapon, c'est une très bonne figurine. J'ai envie de dire bravo sculpteur, ça déboîte. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du baiser le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.